Coucou tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo de bonheur et de bonne humeur, puisqu'il est même pas 8 h du matin, pour vous faire le bilan numéro 39. Oui, j'ai besoin d'avoir mon téléphone parce que je suis paumée dans le numéro des bilans. Bilan numéro 39. Alors oui, je suis tous les jours en tenue de sport dès le matin parce que je fais du sport tous les jours. Enfin, en tout cas, j'essaye, mais en ce moment, ça marche bien. Donc, du coup, je me mets, vu que je bouge pas de la maison, je me mets en tenue de sport avec la brassière directement. Comme ça, quand je mets Arthur à la sieste l'après-midi, j'ai pas d'excuses, j'ai plus qu'à filer sur mon vélo elliptique. Alors, du coup, bilan 39, c'est ça qu'on s'est dit? Oui, c'est ça. Bilan 39, donc bilan des 15 jours, hein, puisque si vous débarquez là, je me pèse tous les 15 jours, parce que toutes les semaines, c'est pas très utile, et les bilans étaient assez répétitifs, donc voilà, c'est pour ça que je fais tous les 15 jours. Du coup, je vais faire comme d'habitude, en fait, avant de vous dire la pesée du jour, en fait, je vais remonter dans mon flux Instagram pour vous dire un petit peu les séances de sport que j'ai fait et tout, et après on va en venir à la pesée que je n'ai pas encore publiée sur Instagram d'ailleurs, mais je vais le faire juste après cette vidéo. Alors, donc j'avais perdu 1,8 kg il y a 15 jours, et je sortais de 2 semaines du programme Bootcamp Detox, donc un truc qui a pas mal boosté la perte de poids. Et après là, du coup, j'ai repris une alimentation comme je mange d'habitude, classique on va dire. Le lundi, c'était un lundi férié il y a 15 jours si je ne dis pas de bêtises, et j'ai eu envie d'aller courir, et du coup j'ai motivé mon chéri qui était pas du tout motivé, mais voilà, je lui ai dit allez on va courir parce qu'Arthur était ce jour-là chez ses grands-parents, donc du coup on pouvait sans problème sortir, et nous sommes allés courir. Donc du coup je poste à chaque fois que je fais une séance de sport, je poste sur mon Instagram. Mon Instagram il est là, hein. Vous voyez le pseudo en haut. Je poste le résumé de ma séance de sport. Donc en 32 minutes, nous avons fait 3 km 200, enfin 3 km 21, mais 3 km 2. Il faut savoir que j'avais pas couru depuis bien avant ma grossesse, et que la course a jamais été mon fort, mais j'aime bien ça. Je suis un peu sado. À l'école, c'était pas du tout mon truc. Et puis là maintenant, en fait, on va dire que je suis jamais vraiment motivée à fond. Mais en fait j'aime bien quand je cours, et l'après, le fait d'avoir mal partout, d'être KO et tout, j'adore. Donc là j'ai pas tout le temps l'occasion avec Arthur, je peux pas quoi, donc là je voulais vraiment aller courir, et ce qui m'a fait perdre 320 calories quand même, c'est pas mal. Donc voilà, 32 minutes, 3 km 2 pour ne pas avoir couru depuis des mois, et pour ne jamais courir en fait, pour une première, même si j'ai déjà couru avant. Mais bon, pour une première, on va dire, pour une reprise, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Voilà, même si j'ai pas couru non-stop, hein, j'ai fait des pauses dès que j'en pouvais plus, quoi. Alors le problème, c'est le souffle, même si du coup j'ai appris à bien respirer et que j'essaye de mettre en application ces conseils. C'est pas facile parce que le souffle au bout d'un moment manque quand même. Alors en fait, ce qui m'oblige à m'arrêter, c'est pas des douleurs aux cuisses ou aux mollets. Contrairement à mon chéri, lui, ça a été un plus. Ça a été plus ça que la respiration, et moi c'était plus la respiration. Voilà, donc je pense que si on recourt et que je m'entraîne encore un petit peu, je vais apprendre à régler ce problème et à réguler ma respiration. Ensuite, le 9 mai, je ne sais plus c'était quel jour, peut-être le lendemain ou alors le mercredi, je ne sais plus, j'ai fait 35 minutes de vélo elliptique, ce qui m'a fait perdre 272 calories. Maintenant je sais avec la montre Polar. On m'a demandé d'ailleurs si je pouvais donner mon avis dans le bilan, parce que c'était la première semaine que je l'utilisais en fait. Bon là du coup ça fait 15 jours maintenant. Je vais vous donner après mon petit avis. Ensuite, le 11 mai, donc 2 jours après, j'ai fait 35 minutes d'elliptique pour 271 calories. C'était de l'elliptique ou pas que j'ai fait? Oui, 271 calories de perdu. Comme je vous ai dit, je fais des plus petites séances, mais j'essaye d'en faire tous les jours, en tout cas. Puisqu'avant, je faisais peut-être 1 heure
mais tous les 2-3 jours. Ensuite, il y a 7 jours. Donc ça c'était, est-ce que c'était quand ça, il y a 7 jours? C'était en fin de semaine dernière si je dis pas de bêtises. J'ai fait 35 minutes, mais alors j'ai voulu mettre pause à mi-séance pour boire un coup, sauf que j'ai arrêté la montre au lieu de mettre pause. Et du coup j'ai fait 35 minutes, mais en 2 fois pour vous montrer sur la montre. Donc en tout ça m'a fait 307 calories de perdu. Voilà, ensuite il y a 6 jours, donc je crois que là on revient, séance du jour, nanana. Est-ce que celle-là c'était la première séance de la semaine? Ah, c'était la première séance du début de semaine dernière, la 307 calories là. Ensuite, c'est simple en fait, je crois que j'en ai fait 3 ou 4 fois il y a 15 jours, la première semaine, et la semaine qui vient de s'écouler, j'en ai fait du lundi au vendredi. Voilà, il n'y a que le week-end que j'en ai pas fait parce que je me suis dit tu vas te reposer un petit peu, donc voilà. Donc ensuite, le mardi, j'ai fait 35 minutes d'elliptique pour 282 calories perdues. Le mercredi, 35 minutes d'elliptique pour 303 calories de perdues. Bon, ça tourne toujours à peu près aux mêmes calories. Le jeudi, 35 minutes pour 316 calories. Et il faisait super chaud en fin de semaine et du coup, je le sentais, je transpirais vachement plus. Et le vendredi, 35 minutes d'elliptique pour 200... Ah non, j'ai fait mi-stepper, mi-elliptique, voilà, pour 297 calories. Voilà, et je suis super contente parce qu'en fait, ce rythme de faire un petit peu de sport, mais tous les jours, ça me convient vachement bien parce que niveau motivation, je vous avoue, il y a des jours où je suis pas motivée, hein, je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais je me dis, t'en fais tous les jours, enfin, à part, je vous dis, quand j'en fais pas, c'est soit j'ai vraiment... enfin c'est pas de la flemme, mais soit je suis vraiment très très fatiguée. Je crois que c'est ce qui m'était arrivé la première semaine d'ailleurs. Il y a eu un jour où j'étais vachement fatiguée. Bref. Donc soit ça, soit si j'ai des migraines mais je n'en ai plus pour le moment, ou soit un empêchement, enfin bref. S'il y a quelque chose, je ne me force pas à la faire, mais sinon si c'est juste de la motivation, j'essaye quand même de me booster et de me forcer un peu, pas de me forcer à m'en dégoûter, mais de me forcer un peu parce que je sais qu'après je vais être super contente de l'avoir fait. Et du coup, le fait d'en faire tous les jours, je me dis, en fait, t'as pas le choix, aujourd'hui t'en fais comme hier, comme demain, et ça booste en fait parce qu'on se dit, on n'a pas le choix, quoi, c'est comme ça, en fait c'est rentré dans la routine. Je mets Arthur à la sieste l'après-midi, toujours plus ou moins à la même heure. Et puis après, voilà, je prépare ma bouteille d'eau, je prépare ma petite montre, je mets le petit capteur cardiaque au niveau sous ma poitrine, pardon. Je mets mes baskets et puis j'attaque ma séance de sport, quoi. Ça devient en fait une petite routine journalière et je suis bien fatiguée le soir, on va dire, peut-être plus que d'habitude. Mais je ressens pas de douleur, j'ai pas de courbatures, j'ai pas... Enfin voilà. Physiquement, je me sens bien, juste je suis crevée. Bon, ça, voilà, je pense que j'ai des journées bien remplies, même si je travaille de la maison. Et donc, je pense que c'est normal, avec le sport en plus. Mais voilà, quoi. Enfin, j'ai pas de douleur particulière du fait d'en faire tous les jours. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous parler après de cette petite photo-là après. Je vais vous dire tout de suite le bilan. Donc, il y a 15 jours, j'étais descendue à 77,2 kg. J'avais eu une belle perte du coup après les 15 jours de bootcamp détox. Oui, c'est ça. Et là, je me suis pesée ce matin. Je suis en période de règles depuis 3-4 jours. Donc, comme à chaque fois, quand je suis en période de règles, c'est soit je stagne, soit je prends... Ça, c'est quand même rare que je prenne 100, 200 grammes. C'est quand même rare. Donc, c'est soit je stagne, soit je perds, mais peu. Mon corps est toujours comme ça, je sais qu'il y en a, ça freine pas la perte ou quoi que ce soit, il y en a même qui perdent plus d'ailleurs, il y en a qui prennent au moins 1 kilo, moi c'est soit je stagne, soit je perds peu, et du coup je m'attendais pas à un truc de ouf en montant sur la balance, et je n'ai pas eu un truc de ouf, je n'ai pas eu de bonne surprise, puisque en montant sur la balance ce matin, j'ai eu moins quand même, donc c'est cool, 400 grammes. Voilà, ce qui fait une moyenne de 200 grammes par semaine, vu que je me pèse tous les 15 jours, ce qui fait que c'est peu, hein, on est d'accord.
Je reviens juste pour un tout petit morceau de vidéo parce que j'ai oublié de vous dire un petit truc. Je l'inclurai en plein milieu du bilan. Là, on est environ 4 heures après que j'ai filmé le bilan, mais c'est pas grave. Mais je voulais vraiment rajouter un peu plus de blabla parce que j'ai trouvé que j'ai pas assez parlé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bref. Ah oui, maintenant, vous avez pas encore vu jusqu'à la fin, mais la vidéo est très longue. Bon, on s'en fout. Je voulais vous dire quoi. Oui, en plus, c'est vrai que je parle jamais des changements physiques. Je parle souvent de la pesée, etc. Je parle jamais des changements physiques. Et pourtant, il y en a. Vous avez pu le voir, sur mon Instagram, sinon allez voir. Je vous ai posté un avant-après qui date de novembre à ce week-end, donc novembre 2016 à mai 2017, et on peut déjà voir pas mal de changements. C'est vrai que je me rendais pas compte, mais faire des avant-après, ça m'a permis d'ouvrir un peu plus les yeux. Je l'ai vu aussi, je voulais vous le dire, au niveau des fringues, je remets plein de t-shirts que je remettais avant de tomber enceinte, donc quand j'étais descendue à 75 kg, donc je suis super contente. Je le vois aussi au pantalon, puisque je suis passée de 48 après mon accouchement, pardon, à 40. Non, pas 48. Si, 48 après mon accouchement à 44. Là, je mets du 44. Et je suis très à l'aise dedans. Il me va pas grand du tout, mais je suis très à l'aise. Je pense que quand je ferai 70 kg, dans 6 kg, oui, je pourrais peut-être commencer à voir pour acheter du 42. J'ai jamais acheté de 42, je m'en souviens même pas. Bon, bref, donc il y a déjà ça. J'ai perdu donc 2 tailles de fringues. Oui, c'est ça, je suis passée du 48 au 44. Et je le vois aussi au niveau de ma bague. C'est vrai que ça fait longtemps que je voulais vous le dire, mais à chaque fois que j'oublie, ça c'est ma bague de Pax de 2014. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit quand on s'est paxé, donc je faisais plus de 100 kg, 106 kg en 2014. Et il y avait cette bague là, il n'y avait qu'une seule taille de dispo et j'avais beaucoup de mal à la mettre. La bijoutière était un peu gênée, elle a dit sinon on peut voir pour en avoir une autre pour en taille plus grande. Là on ne l'a pas, mais on peut la commander. Merde, elle m'avait dit on peut la commander, etc. Et moi c'est vrai que j'étais pressée et j'avais déjà commencé à faire un rééquilibrage alimentaire. Donc du coup j'avais dit à mon chéri mais non c'est pas grave, j'arrivais à la mettre, mais en fait j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever devant la bijoutière. C'était la catastrophe, la honte quoi. Enfin la honte, c'est pas... J'y suis pour rien, mais voilà, j'ai été impatiente et vu que j'avais déjà commencé à entreprendre de perdre du poids, j'avais dit à mon chéri, ça sert à rien pour que dans 1 ou 2 ans, elle soit beaucoup trop grande, ça sert à rien de commander plus grand. Et donc du coup, j'ai capitulé très vite, donc il me l'a offerte, etc., etc. Je l'ai choisie, je l'ai essayé, bon, elle m'allait très très boudiner. Et en fait, j'ai capitulé très vite puisque une fois à la maison, je l'ai portée 2 jours et après, elle me serrait vraiment trop le doigt, mon doigt devenait rouge et tout. Enfin, ça me faisait pas comme un garrot, mais presque. Et du coup, je l'ai pas portée pendant plusieurs mois. Quand j'ai commencé à avoir pas mal perdu, j'ai commencé à la porter, mais elle me serrait toujours un peu. Et en fait, je voulais vous montrer maintenant. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que voilà, je sais pas, vous allez peut-être pas... Voilà, et il n'y a plus aucune résistance. Alors je sais plus, c'est du combien? C'est peut-être du 54, il me semble. Et voilà, je ne sais plus, mais il me semble. Il n'y a plus aucune résistance, si bien que souvent quand je prends la douche à Arthur, ça me fait souvent avec Arthur parce que je touche pas mal, etc. Quand je lui prends sa douche, quand je l'habille, quand je lui mets ses chaussures, la bague tombe par terre. Ou alors ça me le fait des fois quand je m'habille ou quand je me coiffe. Ou la bague souvent elle tombe, je l'entends, encore heureux que je l'entends tomber. Mais plusieurs fois j'ai failli la paumer en faisant la vaisselle. Elle a failli plusieurs fois tomber dans le trou. Et mon chéri me dit arrête de la porter, tu la portes plus, t'attends d'avoir perdu encore tout ton poids au cas où, tout le poids que tu veux perdre, et puis on la fera rétrécir quand tu seras arrivé à ton objectif. Il dit ça sert à rien qu'on la fasse rétrécir maintenant si tu maigris encore un petit peu des doigts dans quelques mois. Donc je sais pas, ça m'embête. Enfin vous voyez, elle est tout le temps en train de... Vous voyez, elle ne tient plus du tout, hein. Mais d'un côté ça fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai beaucoup maigri en sachant que je ne pouvais même pas la mettre au début. Et là, vous voyez, c'est la catastrophe, quoi. Donc voilà, ma petite bague, 3 ans après, du coup, ne me va plus, on va dire, même si je la porte encore, je fais attention. Mais voilà, à peine je donne... Voilà, à peine je donne un coup, elle tombe. Mais bon, c'était la petite anecdote, je voulais vous en parler. Et puis, mon chéri, en ce moment...
je lui dis rien parce que ça me fait rire, mais il me chambre entre guillemets sur le fait qu'on commence à voir mes os. Alors attention, hein, je suis encore en obésité, alors c'est parce que lui, il m'a plus souvent connue grosse et obèse, hein. Même si je suis toujours grosse, hein. Mais c'est vrai que par exemple là, je le vois même moi, ici vous voyez, on commence à voir un peu ces os là alors qu'on les voyait pas avant. Et puis lui me voit nue, donc c'est vrai qu'il me dit souvent, enfin en fait ça fait quand même quelques semaines qu'il me chambre en disant, quand il me vient et qu'il me fait un petit câlin comme ça quand je suis en train de faire la vaisselle et tout, il me touche un peu derrière, il me fait on sent tes côtes, va falloir que tu manges un peu, mais c'est en rigolant parce que bien sûr j'ai encore beaucoup de poids à perdre, hein, je suis encore en obésité, mais il me fait au moins une petite réflexion comme ça par jour sur le fait que j'ai maigri. C'est sa façon en fait, je pense à lui de le voir, il le voit et c'est sa façon de me le dire. Et ça me fait plaisir parce que même si c'est sous forme de petits chambrages, c'est du chambrage gentil et mignon. Et voilà, il me dit, on voit tes os. Et hier, il me l'a dit encore au niveau des épaules, il était dos à moi. Il fait, va falloir que tu manges un peu, on voit bien tes épaules. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, gentils entre nous. Mais ça veut dire qu'il voit que je maigris. Et ça fait plaisir aussi. Voilà, c'était le petit ajout que je voulais faire à ce vlog qui, à mon goût, n'était pas assez long. Hein. Et voilà, donc je vous laisse avec la suite du... C'est pas un vlog d'ailleurs, je suis en train de dire vlog tellement que je parle, mais non, c'est un bilan. Donc je vous laisse avec la suite du bilan et je vous dis à très vite. Mais je suis descendue dans les 76, du coup je fais 76,8. Et c'est cool parce que je me dis... Grosso modo, dans 15 kilos, je suis à mon objectif, entre guillemets. Et 15 kilos par rapport à tout ce que j'ai déjà perdu, en fait, dans ma vie, c'est peu, en fait. Enfin, c'est beau, ça peut vous paraître beaucoup si vous avez que 3-4 kilos à perdre. Ça, j'en suis consciente parce que chacun a ses objectifs et tout et tout. Mais moi, je vois ça, même si je pense que ça va être les plus coriaces, hein, forcément. Même si là, je pense que j'ai encore de la marge avant de galérer à fond à perdre les derniers kilos parce que je fais donc encore 76,8 pour 1m59, donc je suis encore en obésité, enfin normalement. Je passe en surpoids, je crois, aux alentours de 75 au niveau de l'IMC. Là je vais vous dire ça, il y a la petite application surveillez votre poids, elle s'appelle comme ça et elle est assez connue, hein. Vous avez le petit récap, vous mettez votre poids de départ, le poids maintenant, votre objectif, ça vous dit tout, la graisse corporelle, combien vous avez perdu, le poids qui reste, etc. Donc ça c'est le poids que j'ai perdu depuis que j'ai repris après le... Attends, je vais mettre 76,8 parce que du coup je l'ai pas mis à jour ce petit truc ce matin. 76,8, donc voilà, je suis partie de 90,4 fin mars quand j'ai repris après l'accouchement. Là je fais 76,8, mon objectif, ça me l'a calculé automatiquement par rapport à mon poids en fait, donc j'ai laissé le truc, c'est 59,5 et honnêtement ça serait le rêve, hein, de descendre à ce poids là, si physiquement je me trouve bien, parce que si je me trouve bien, vraiment bien à 65 ou 60, je descendrai pas forcément plus bas, mais bon, là j'ai laissé le truc automatique. Donc j'ai perdu 13,6 kg, il m'en reste 17,3 pour atteindre ce fameux objectif que ça m'a mis de 59,5. Je suis toujours en obésité, je crois que c'est à 75 et des bananes que je passe en surpoids. Mon IMC est de 30,4 et voilà. Je sais que quand je faisais 106 kilos, mon IMC, donc là il est à 30 et quelques, mon IMC était à 46 ou un truc comme ça. Enfin, c'est énorme quoi. Enfin, l'IMC après je sais que c'est assez... c'est quand même assez représentatif du truc, mais faut pas toujours se fier à ça. Mais voilà, je veux dire qu'au niveau IMC, j'ai perdu vachement quoi. J'étais en obésité morbide, et là je suis en obésité modérée. Sur les 3 grades, c'est le plus bas, puisque là, je vous dis, dans 1 kg, grosso modo, je passe en surpoids. J'ai trop hâte parce que c'est... Même si c'est con, que c'est juste un intitulé, quand on a été toute sa vie entre guillemets en obésité, ça fait plaisir, c'est satisfaisant de se dire qu'on n'y est plus en fait. Voilà, même si c'est à 1 kg près que ça change rien en fait, mais ça fait quand même plaisir au moral. Voilà, donc 400 grammes de perdu, là mes règles vont bientôt se terminer si vous voulez tout savoir, hein. Donc prochaine pesée dans 15 jours. Le truc c'est que le week-end qui arrive, là, le week-end du pont, mon chéri a posé son vendredi et nous partons.
Je surveille là parce que j'attends la Dégustabox, donc je veux pas louper le livreur au cas où. Nous partons du vendredi au dimanche matin, enfin après on va reprendre la route dans les heures du dimanche midi je pense, pour pas rentrer trop tard parce que le lendemain il y a boulot quoi. Et nous partons en Normandie, c'est pas la destination à l'étranger qui fait rêver, mais la Normandie, moi j'aime bien, je connais, ma maman est née là-bas, donc du coup on y allait quasiment tous les ans en vacances, je connais pas mal. Les parents de mon chéri y ont été plusieurs fois, ils adorent également, et en fait pourquoi je vous parle d'eux, parce qu'on y va avec eux. Eux ils partent du mercredi soir, ils prennent la route le soir jusqu'à dimanche pareil, et nous on les rejoint le vendredi, la sœur de mon chéri vient déposer sa voiture, puis on fait qu'une voiture tous les trois, puisqu'Arthur on le laisse dès le mercredi soir pour qu'il gagne un jour de plus, enfin un jour et demi de plus avec ses grands-parents et qu'il profite un petit peu plus. Ça va lui faire du bien, ça va nous faire du bien, enfin Arthur adore partir avec ses grands-parents, donc voilà, il va être super content, puis on va le retrouver le vendredi midi, donc ça va être cool. Et puis voilà, même si c'est un petit week-end, du coup du vendredi au dimanche, ça va nous faire du bien. Ça fait des années et des années que nous ne sommes pas partis, même pas un week-end. Nos dernières vacances c'était à La Rochelle et c'était il y a 4-5 ans, si je dis pas de bêtises, je ne sais plus trop, mais c'était il y a pas mal d'années. Et voilà, après il y a eu l'achat de la maison, etc., etc. Donc du coup, financièrement parlant, nous ne pouvons plus nous permettre de partir en vacances, en tout cas pour le moment. Donc du coup, ce petit week-end, ça fait une petite dépense forcément parce qu'on a l'hôtel, etc. Puis il y aura peut-être, je sais pas, un petit resto, même si moi du coup je vais pas pouvoir beaucoup manger étant végétalienne, ça va être un peu compliqué. C'est la première fois que je pars d'ailleurs 2 jours depuis que je suis végétalienne et je vais voir un peu comment je vais gérer. J'ai regardé un peu, il n'y a pas vraiment de resto vers là où nous allons aller qui propose des options véganes. Donc voilà, au pire s'ils vont manger moules frites, je vais manger des frites et une assiette d'haricots verts ou des trucs comme ça, enfin je vais composer hein, bien évidemment. De toute façon j'ai pas le choix et c'est hors de question que je me laisse mourir de faim, donc je vais composer avec ce qu'on va me proposer. Et du coup, oui, je vous parle de ça parce que il y aura ce week-end, donc ça va être un week-end où je vais devoir gérer les repas, même si du coup je pense que ça va être compliqué dans le sens où je vais pas pouvoir manger autant de choses facilement que le reste de la famille de mon chéri, qui est maintenant ma famille aussi, donc je vais dire ma famille. Et mais du coup, niveau régime, ça va peut-être être plus simple. En tout cas, je pense, parce que je vais avoir moins de tentations peut-être que les autres, même si on va se faire un resto, voilà, niveau dessert, je sais que je pourrais rien prendre, à part s'il y a des sorbets, mais sinon je pourrais pas prendre de pâtisserie et tout. Et après niveau plat, voilà, ça va être très très limité. Si c'est dans un resto classique, ça va être très limité. Mais ça ne me dérange pas en fait. Enfin, j'ai pas peur, j'ai pas l'appréhension. Non, parce que je sais que je trouverai toujours quelque chose. Voilà, il y a toujours des légumes, il y a toujours des féculents. Je trouverai toujours quelque chose à manger. Après, voilà, ça sera pour moi un repas assez classique par rapport aux autres s'ils prennent un truc, ma moule frite ou des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger tous les jours. Voilà. Mais ça ne m'inquiète pas, je vais pas être frustrée parce que pour moi, le choix d'être végétalienne, ça vaut tout, je sais pas, tous les bons plats, enfin bons plats entre guillemets, parce que voilà, pour moi un plat avec de la viande n'est plus un bon plat, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, pour moi mon choix c'est mes convictions et je suis tellement heureuse dans ce choix est tellement épanouie depuis que j'ai changé mon alimentation que je ne suis jamais frustrée. Enfin, en fait, la viande ne me manque pas. Donc du coup, de voir quelqu'un qui se mange un gros hamburger ou des trucs comme ça ne me fait pas envie, vous voyez. Ça me donnerait envie d'un hamburger vegan, mais pas du même hamburger que la personne est en train de manger. Enfin bref, on est en train de s'évader, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup on verra comment je vais gérer ce petit week-end. Vous savez que j'ai toujours mon compte Instagram où je poste mes repas. La semaine dernière je les ai quasiment tous postés du matin, midi, petit-déj au dîner. Là en ce moment il fait beau, le dîner je le postais pas tout le temps parce que mon chéri des fois rentre à 21h au lieu de 20h. Et même à 20h des fois quand il pleuvait et tout, il faisait trop sombre et moi j'aime bien prendre des photos assez jolies comme vous avez pu le voir, et quand la photo est dégueulasse parce qu'il fait trop sombre, je ne la postais pas. Donc ça arrivait quelquefois que le dîner il n'y ait pas la photo, mais là toute la semaine il a fait tellement beau, à part un soir, mais je crois que je vous ai quand même posté la photo, que vous avez toutes les photos de la journée. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je mange,
en tant que végétalienne, même si vous êtes omnivore et que vous êtes intéressé de voir ce que je peux manger sans viande, sans produits laitiers, etc. Et ben vous avez mon compte, c'est Vegan Food FR, vous voyez, tout attaché, tout en minuscule. Et voilà, je poste, vous voyez, je poste mes repas du petit-déj au dîner hein, en ce moment. Donc voilà. À part, bah, là par exemple, samedi soir nous sommes allés manger chez les parents de mon chéri, donc du coup j'ai pas posté, voilà, j'ai pas posté, donc... mais sinon voilà, vous avez ce petit compte là si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je mange. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Mon avis sur la montre, avant d'oublier, je la trouve géniale. De toute façon, je lorgnais dessus depuis quelques années maintenant. Je ne regrette pas mon achat. Pour vous rappeler, elle est à 79 €. Je l'ai eu à Decathlon. Je ne regrette pas mon achat. Je la trouve super bien. Je ne la porte pas. Après, elle fait l'heure classique, mais moi, je suis à la maison. J'ai pas forcément besoin de montre. Je la porte juste pour mes séances de sport. Donc voilà, en fait, vous avez la petite montre. Vous avez un petit capteur élastique qui est très grand, même si vous êtes très large, il n'y a pas de problème. Hein. Vous le mettez sous votre poitrine et le petit capteur, vous le mettez près du cœur. Et puis voilà, vous démarrez, vous allez attendre que ça cherche votre rythme cardiaque et ensuite vous faites démarrer activité. Et puis vous démarrez votre activité. Si vous voulez mettre pause, c'est pas sur le bouton pour arrêter, hein, bon, vous avez un bouton pause, bref. Et puis après vous pouvez reprendre, vous pouvez machin, et après pour arrêter, je crois que vous appuyez 2 fois en arrière, et c'est ce que j'avais fait au lieu d'appuyer qu'une fois et appuyer une fois en avant pour reprendre, j'avais appuyé 2 fois en arrière, bref. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre pause, vous pouvez reprendre votre activité, et après vous pouvez l'arrêter. Ça vous dit combien vous avez perdu en consommation de gras. Sur par exemple votre séance de 35 minutes, moi en moyenne je perds 10 minutes. Il y a 10 minutes où que ça brûle la graisse et le reste c'est... pas de la balade, mais du truc classique. Mais il y a que 10 minutes, par exemple, sur 35 minutes, entre guillemets, ça dépend des séances, mais en moyenne, c'est 10 minutes où je consomme vraiment du gras. Ce qui est quand même pas trop mal, je trouve. Vous voyez les calories, vous voyez le temps, vous voyez votre rythme cardiaque, vous voyez à quelle hauteur votre rythme cardiaque a été le plus haut. Vous voyez votre rythme cardiaque moyen pendant l'activité. Et c'est tout, je crois. Vous avez toutes les séances qui sont stockées dans la montre. Par exemple, moi, samedi, j'ai perdu 5 ou 6 000 calories depuis 15 jours que je l'ai acheté. Ça vous dit combien d'heures en tout vous avez fait. Ça, vous pouvez supprimer le nom, enfin, vous pouvez supprimer les séances une par une, ou alors vous pouvez réinitialiser la montre et supprimer toutes les séances que ça a enregistrées depuis que vous l'avez acheté. Enfin voilà, elle est assez simple d'utilisation. Quand vous l'achetez, vous rentrez toutes vos infos. Si vous êtes une femme, un homme, votre taille, votre poids, etc. Comme ça, ça calcule bien les calories perdues et tout en fonction de vous. C'est pas un truc global comme par exemple un compteur classique d'un vélo elliptique sans que vous ayez de capteur cardiaque ou des choses comme ça. C'est vraiment plus adapté. Donc le nombre de calories perdues, c'est vraiment calculé par rapport à vous, par rapport à votre rythme cardiaque vu que vous avez le petit capteur, etc. Donc c'est un bon investissement si vous en ressentez l'utilité tout simplement, si vous faites régulièrement du sport. Et elle est vachement bien. Elle est vachement bien. En plus, moi, j'ai la petite avec la petite bande violette. Elle est assez jolie, c'est assez féminin. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, je reviens 2 secondes sur le week-end en Normandie là. Quelques personnes m'ont demandé si j'allais faire un meet-up. Donc c'est gentil, hein, mais non, je vais pas en faire parce que je suis en famille. Et même si j'aurais pas été en famille, je suis pas quelqu'un de connu, ou alors entre guillemets pas assez connu. Et c'est pas mon truc du tout. Je déteste être au centre de l'attention. Je sais que beaucoup disent ça, mais c'est vrai. Hein. Et je serais mal à l'aise en fait. Je dis pas qu'un jour par exemple je serais pas à Paris dans un lieu connu et que je vous dirais bah, si vous êtes dans le coin, genre sur les réseaux au moment même, je vous dirais pas tiens je suis dans le coin, si vous voulez venir me voir, si vous êtes là, pourquoi pas, et puis qu'on soit 2-3, qu'on papote pendant 1 heure, mais je ferai pas de meet-up, voilà. Ensuite, on m'a demandé si j'allais faire un vlog de ce week-end, donc non, je ne ferai pas de vlog parce que je veux profiter à fond. On n'est pas parti depuis des années. Là, c'est la première fois qu'on part vraiment avec Arthur à Piri, donc non, je veux vraiment profiter à fond. Par contre, je vais avoir mon téléphone tout le temps dans la poche et du coup je vous ferai des jolies photos sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram classique hein. Si vous voulez voir des petites photos, peut-être je vous ferai quelques stories aussi si j'ai assez de réseau, mais voilà, je vous ferai plein de photos, ça c'est sûr, parce que ça fait des souvenirs en même temps et c'est cool.
Et oui, dernière chose, il y en a plein qui m'ont dit j'habite dans le coin, j'espère que je pourrais te croiser, etc. Si vous me croisez, même si je suis avec Arthur ou avec mon chéri ou des choses comme ça, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Ça me fait super plaisir, même si je suis toujours un peu rouge et que je suis un peu gênée à chaque fois. Mais voilà, je fais pas de meet-up, mais si vous me croisez, bah, ça me fait super plaisir que vous venez me dire bonjour, ça, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas, même si je suis avec Arthur ou avec mon chéri, n'hésitez pas. Je sais qu'à chaque fois que je vais à Disney, c'est dingue parce que Disney c'est quand même la capitale et il y a énormément de monde, donc il y a peu de chances de croiser quelqu'un qu'on connaît, on est quand même d'accord, mais je croise toujours au moins une personne qui me reconnaît et qui ose venir me voir. Ou alors il y a les fois où personne vient me voir, le soir sur Instagram on m'envoie des commentaires ou des messages privés en disant je t'ai vu mais comme t'étais avec Arthur, ton chéri, j'ai pas osé venir te voir, mais venez me voir quand c'est comme ça et que vous me voyez, venez me voir, ça me fait super plaisir. Donc voilà, en fait ça me fait toujours marrer qu'à Disney, il y a au moins une personne qui me reconnaît en fait. Soit elle vient me voir, soit elle n'ose pas venir me voir, mais ça me fait toujours rire parce que je me dis il y a tellement de monde dans la journée qu'il y a peu de chances de croiser quelqu'un qu'on connaît, même si c'est quelqu'un qu'on connaît sur les réseaux. Et en fait il y a toujours une personne qui me reconnaît à chaque fois que j'y vais, donc ça me fait rire. Mais là du coup, si vous habitez en Normandie ou vous êtes aussi de passage comme moi le week-end prochain et que vous me croisez quelque part, n'hésitez pas à venir me voir, ça me ferait super plaisir. Même si vous allez voir, si vous venez et vous allez voir que je suis un peu toute timide comme ça, parce que même si on croirait pas, je suis timide, hein, ça me fera quand même super plaisir. Donc voilà, ça je tenais à le préciser. Je sais que c'est pas toujours facile d'aller voir quelqu'un qu'on connaît entre guillemets des réseaux sociaux, surtout si vous êtes timide. Mais voilà, ça pourrait être cool. Si vous voulez, on fera une petite photo. Je sais qu'on m'a déjà demandé, quand on me croise, on m'a déjà demandé de prendre une photo, donc il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Après, c'est sûr que c'est gênant parce que je ne suis pas du tout une star et je ne veux pas du tout l'être. Je suis très bien dans ma vie incognito. Mais voilà, si vous voulez venir me voir, ça me ferait super plaisir. Voilà. On a déjà bien parlé, hein, comme d'habitude. Je vais vous montrer 3 petites choses à manger. Ça fait longtemps que je vous ai pas mangé des choses, que je vous ai pas mangé des choses à montrer. Mais bien sûr, c'est lundi matin, on raconte n'importe quoi. C'est pas des choses équilibrées. Hein. Il y a qu'une chose où ça passe, les autres c'est de la bonne petite boubouffe, hein, comme d'habitude, à consommer avec modération bien évidemment. La première chose, la plus équilibrée, des dates Medjool, mes dates préférées. Donc voilà, une petite boîte comme ça. Je les trouve trop bonnes, elles sont tellement crémeuses, tellement sucrées, on a l'impression qu'on mange des bonbons. Donc voilà, j'adore les dates, je n'en abuse pas parce que, bon, c'est vrai que c'est sucré, mais j'aime bien en prendre 2-3 en dessert ou un truc comme ça. Quand j'ai pas envie de fruits, j'aime bien prendre 1 ou 2 dates. Voilà. En plus, celles-ci sont très très bonnes. Ensuite, on va rester dans le sucré, puis je finirai par le seul truc salé. Cette petite barre comme ça, vegan peanut au chocolat au lait de riz, chocolat au lait de riz, avec des cacahuètes. Donc voilà, c'est vegan, sans gluten, sans lactose forcément. C'est des petites barres de 40 grammes. J'en ai commandé 3, je les ai commandées sur Un Monde Vegan, pas sur Boutique Vegan parce qu'ils en ont pas, mais sur Un Monde Vegan. C'était 1 € là-bas. Ça peut vous paraître cher, mais j'avais envie d'essayer. Bon, après, tout ce qui est vegan, malheureusement, c'est toujours un peu cher, hein, en général. Mais j'avais envie d'essayer, en fait, parce que déjà, peanut, moi, tu me dis peanut, je réponds présent, hein, j'adore ça. Et je voulais en emmener 1 ou 2 pour le week-end prochain pour soit grignoter dans la voiture ou si on marche beaucoup et que tout le monde se prend un petit truc à goûter et que moi il n'y a rien, j'aurai au moins une petite barre, enfin vous voyez. Je voulais emmener ça pour le week-end prochain. J'en ai commandé 3, j'en ai déjà mangé 1 hier, les autres je vais les garder du coup pour le week-end qui arrive. C'est super bon. Ça rappelle le Snickers en goût. Vous avez le chocolat, vous avez un peu un espèce de caramel et puis une petite pâte de beurre de cacahuète. Ça rappelle le Snickers, mais alors en quasiment pas sucré. C'est déroutant parce que le Snickers, dans mes souvenirs, c'est très très sucré, hein, ce qui est normal. Et là, du coup, le goût est là, mais sans le sucre derrière. Mais c'est tellement... En fait, c'est doux en bouche et c'est super bon. Donc voilà, bon, pareil, après à consommer avec modération parce que je regarde pas les calories des trucs, mais là, si vous voulez, je vais vous dire 368 calories les 100 grammes et la barre fait 40. Donc pour une petite barre, c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, ça, vous les voyez souvent si vous me suivez sur le compte Miam Miam. Ces gâteaux-là, en fait, c'est des gâteaux vegan aux fruits rouges.
C'est des grands sablés, il y en a 2 par paquet et je sais pas combien, il y a 6 paquets de 2 biscuits. Je les ai sur un monde vegan aussi, mais il y en a en Biocop il me semble. Comme j'y vais jamais, enfin très très rarement, je les ai pris sur un monde vegan parce qu'en fait j'ai fait une commande. Donc du coup c'est pour ça. Et là la dernière commande j'en ai repris 2 paquets, ils sont tellement bons, ils sont pas sucrés. On sent bien la petite acidité et le petit goût sucré des fruits rouges, mais le sablé en lui-même n'est pas vraiment sucré et ils sont super bons. Et ça j'aime bien en fait manger après le sport en collation avec un bol de fraises ou vous voyez, j'accompagne un fruit et un sachet de 2 petits gâteaux comme ça. Et je les trouve super bons quoi. Si jamais vous les voyez, c'est la marque Germinal. Si jamais vous les voyez quelque part dans votre magasin bio ou autre, je vous les conseille parce qu'ils sont excellents. Et la dernière petite chose, je vais vous donner une alternative parce que pareil, moi ça je n'achète pas tout le temps et quand j'en ai pas, je fais une alternative. Donc c'est une sauce salade de la marque Follow You Heart. Là c'est la ranch. Alors vous avez, moi celle que j'avais testée l'année dernière, c'était miel moutarde. Enfin du coup c'était pas vraiment du miel puisque c'est pas vegan le miel, mais c'était goût miel moutarde qui était excellente, elle était tellement bonne. Et là j'avais envie d'essayer autre chose, donc j'ai pris ranch. J'ai hésité avec celle au bleu, mais j'avais peur que ça soit un peu écœurant et un peu lourd pour de la salade. Et de souvenir, la sauce ranch j'adorais, donc j'ai voulu tester celle-là. J'ai fait goûter à mon chéri, même à l'odeur et tout, il n'y a aucune différence. Bon, dès le matin, c'est pas... Il n'y a aucune différence avec une sauce classique. Elle est crémeuse, elle est super bonne, quoi. Donc voilà. Alors par contre, ça, j'achète une fois par an, un bidon comme ça. Bon, déjà, ça me fait plusieurs mois. Un bidon, là, ça va me faire tout l'été, clairement. Mais après, sinon, en dehors de ça, parce que ça, voilà, comme je vous ai dit, j'en achète une fois par an. Pour faire mes sauces crudités ou des choses comme ça, je mets pas toujours de la sauce quand je mange des crudités, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien. Enfin, la plupart du temps, je mets de la sauce, mais des fois, j'aime bien sans sauce. Mais du coup, quand j'ai pas de sauce comme ça toute prête vegan, ce que je fais, c'est que je prends de la crème de soja. De la crème, vous savez, pour mettre dans les plats, de la crème de soja. Si je veux donc de la miel moutarde, ce que je fais, c'est que je prends un peu de crème de soja, je mets dans un petit plat. Oui, je vous donne des petits tips, des petites astuces. Je prends de la moutarde douce ou forte, bon ça c'est suivant votre goût. Et pour remplacer le miel, je mets un filet de sirop d'agave. Et vous remuez tout ça et ça vous fait une sauce crémeuse blanche. Comme ça, au goût en tout cas miel moutarde, parce que c'est pas du miel mais ça a le goût. Et voilà, vous avez le piquant de la moutarde et la douceur du goût du sucré. Bon là c'est du sirop d'agave, c'est pas du miel, mais après vous pouvez faire avec du miel si vous n'êtes pas vegan, hein. Mais voilà, et vous mettez ça, je surveille, j'ai l'impression de voir des trucs. Vous mettez ça sur votre salade ou vos crudités et c'est trop bon. Après si vous voulez plus une sauce huileuse et pas crémeuse, vous mettez de la moutarde avec un filet d'huile d'olive ou de l'huile de pépin de raisin ou bref, ce que vous avez sous la main. Vous battez un petit peu la moutarde avec l'huile, vous salez, vous poivrez et vous mettez cette petite sauce là aussi. Bon après il faut aimer la moutarde parce que dans les 2 trucs que je vous ai donné il y a de la moutarde, mais moi j'adore, donc voilà, la moutarde c'est un peu un péché mignon. Et voilà, si vous avez pas, enfin moi après voilà, c'est rare que j'ai cette sauce là, comme je vous ai dit. Bon là elle va me durer pas mal de temps, mais après voilà, je fais avec de la crème de soja et puis j'assaisonne avec un petit peu ce que j'aime bien et puis je fais comme ça pour mes sauces salades en général. Voilà, je crois que j'ai fini ce bilan enfin. Je vais vous laisser tranquille parce que là ça a été super long comme d'habitude, hein, de toute façon. Et puis voilà, donc cette semaine du coup niveau sport je vais en faire aujourd'hui. Là nous sommes lundi, jour où je filme, jusqu'à jeudi, même si mon chéri est là jeudi et qu'on part que le vendredi, je vais en profiter justement pour faire une séance le jeudi. Et après vendredi, samedi, vendredi on part très tôt le matin, genre à 6 ou 7 heures. Donc clairement je vais pas me lever 2 heures avant pour faire une séance de sport, je n'ai pas cette foi-là. Mais je suis pas tellement inquiète parce que en fait on va faire que marcher. On va faire que marcher, il me semble qu'on va faire un tour aussi par Etretat. Et de mes souvenirs d'il y a quelques années, il faut monter et bien marcher. Et puis après, voilà, on va tout faire à pied quasiment pour visiter, pour se promener et tout.
Donc voilà, je vais essayer d'avoir sur mon téléphone une petite application pour compter un petit peu combien de kilomètres, parce que je pense que du coup ça va se compter en kilomètres, combien de kilomètres on va marcher dans une journée. Et ce que je ferai, c'est au lieu de vous poster en fait la séance de sport tous les jours, je vous posterai peut-être le résumé de la journée au niveau marche, et je pense que ça peut être quand même sympa. Puis ça va moi me permettre de voir un petit peu combien on a marché, et en fait ça va remplacer ma séance de sport quotidienne. Et puis voilà, du coup c'est cool quand même. Donc ce bilan est terminé enfin. J'espère qu'il vous a plu. Vous êtes beaucoup à me dire en ce moment que je vous motive, aussi bien pour le sport que pour la perte de poids, que mes bilans vous motivent, et je suis tellement contente parce qu'en fait je le fais pour me motiver aussi, mais je le fais pour vous motiver, pour essayer d'entraîner du monde avec moi dans ce combat qui n'est pas toujours facile. Ah, il y a le livreur, je reviens. Me revoilà, c'était pas du tout la Dégustabox, bon elle arrive aujourd'hui mais là c'était pas ça. C'était Amazon, hein. Enfin c'était Chronopost mais pour Amazon. Pour des cartes SD, enfin bref, on s'en fout. Je suis essoufflée du coup. Donc je vous laisse ici. Voilà, je voulais quand même terminer ce bilan. Je vous fais plein de bisous. Merci pour tous vos messages. Je suis super contente de vous motiver et il faut continuer comme ça. C'est pas tous les jours facile, mais il faut s'accrocher. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ça peut vous motiver. Ah oui, et j'avais posté une petite vidéo avant-après, une petite photo pardon, et je vous laisse aller la voir si vous l'avez pas vue. Je suis essoufflée. Elle est sur mon compte Crafimo Gourmandise. Je vous la montre vite fait là, je vous laisse aller voir, c'est novembre VS ce week-end. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires, en tout cas vous m'encouragez beaucoup. Et voilà, j'essaye d'en faire de même avec vous. Et voilà, on va y arriver. Il n'y a pas le choix de toute façon. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.